Hey, c'est tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes enfin sur la fameuse interview entière. Alors moi, je vais pas vous embêter plus longtemps à place de dire que faites plaisir, mettez un petit like et abonnez-vous. Mais je vous laisse tout de suite aller voir la petite interview. Je pense que ça va être plus important que mon blabla. Et je reviens après. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation ici présent. Alors je vous laisse vous présenter. Du Qu'est-ce que coup, vous qui, faites? qui commence parmi vous? Comme la sauce. Bah toi, Vas-y, Eda, je patron. propose. Ok, bah alors du coup, moi c'est Edal, 24 ans, streamer et speedrunner, et je suis le créateur de l'événement caritatif Virtual Solitaire, et je suis ici accompagné de Neon et Braven qui sont là, qui sont les co-organisateurs de l'event et qui m'épaulent dans différentes tâches. Voilà. Moi, personnellement, c'est Néon. Je suis principalement trésorier sur ce projet. Donc, je gère comment on récupère l'argent et comment on le transfère à l'association au final. Et moi, du coup, c'est Atomic Braven. Je suis co-organisatrice de l'événement et je gère les réseaux sociaux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est le projet virtuel solidaire? Un Virtual Solidaire, c'est un event caritatif qui aura lieu le 11, 12, 13 novembre 2022, ainsi que le 2, 3, 4 décembre 2022. Donc, c'est un event qui se fera en deux dates, correspond au total à 102 heures de stream quand même, sur au total 18 chaînes Twitch, dont la mienne, celle de Braven et celle de Neon. Et nous allons streamer pour la bonne cause, au profit, donc on va récolter des dons au profit de l'AFN Téléthon, qui est une association qui finance la recherche contre les myopathies et les maladies orphelines. Et, voilà ce que c'est Virtual Solidaire, le but étant d'apporter la joie quand même et la bonne humeur et aussi récolter des dons, que ce soit rapporter la joie et la bonne humeur pour la sauce, pour les viewers et même au sein de l'équipe. Le but c'est vraiment ça, tout ça pour la bonne cause, évidemment. Donc je rappelle les dates 11, 12, 13 novembre et 2, 3, 4 décembre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Braven et Neon? Oh, c'est Ah, une très bonne description. ouais. On pourrait peut-être rajouter qu'on est directement en partenariat avec le Téléthon Gaming. Et on est en partenariat évidemment avec le Ouais. Téléthon Gaming et le Téléthon Digital, enfin. Après voilà, on va dire que on est en contact direct avec eux. On est Virtual Solidaire certes, mais on est affilié au Téléthon Gaming. Notre projet a été pris très au sérieux et on remercie encore une fois l'ASM Téléthon ainsi que l'organisation Téléthon Gaming de nous épauler dans ce projet De nous faire confiance et de nous faire confiance. et de nous faire confiance évidemment. Si c'est pareil sur date, pourquoi exactement? Pourquoi exactement? Parce qu'en Euh, fait, de base, on aurait dû le faire, désolé, je t'ai coupé, Brian. ouais, non, j'allais juste faire une réponse qui allait directement au point. C'est tout simplement pour coordonner avec les dates à la fois donc de l'événement du Téléthon, qui est du coup le week-end du 11, 12, 13 novembre. Non, ça c'est le Téléthon Gaming. Le Téléthon Gaming le 11, 12, 13 novembre et le Téléthon le 2, 3, 4 décembre. Donc ouais, Les deux événements annuels, en gros, du Téléthon. parce que pour ceux qui savent et qui peut-être regardent encore la télévision, vous avez le Téléthon, notamment organisé par France Télévisions, le week-end, du 2, 3, 4 décembre justement, et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas faire la même de base?» Et il se trouve que le Téléthon Gaming s'est greffé entre-temps dans notre projet, donc c'est pour ça qu'on a fait, 2 dates évidemment, donc 2 dates pour, Pour 2 deux fois fois plus plus de de fun, plaisir. pour 2 fois Let's plus de go! fun, de plaisir, et on va tout casser. Let's go. Non, en vrai, putain. Arrête tout moment de cause. Non, en vrai, c'est un projet qui me tient à cœur, étant donné que moi-même étant myopathe, le choix de la sauce me semblait évident. Et si ça se passe bien, est-ce que vous pensez refaire d'autres events comme ça ou pas du tout? Totalement. Pour moi, la question est une réponse évidente. Totalement, et pour être honnête, voilà, j'ai des petites exclus. Avec Braven, on a déjà commencé à y réfléchir, et ça, avant même qu'on dévoile le projet, en fait. Hmm. Moi, je dis la C'est question, elle est vite répondue. c'est pour dire. Et ce sera toujours pour le Téléthon ou il y aura d'autres, ce Alors, sera d'autres associations? Si justement, on y réfléchit. Désolé. Euh, en on, on pense un peu faire les deux, en fait. D'accord. à voir. On sait, C'est-à-dire, en fait,
on n'est pas encore sûr pour ce qu'on fait pour la suite, mais Alors, moi, dans l'idée, personnellement, je préférerais, si on fait la suite, qu'on soit dans le Téléthon. Je sais pas, alors c'est mon moi, avis. moi, dans l'idéal, je crois que t'en as reparlé. Moi, dans l'idéal, j'aimerais évidemment faire. On garde les dates du Téléthon et du Téléthon Gaming, donc qui sont pas fixes, hein, pour le Téléthon Gaming et pour le Téléthon. Ça peut évidemment varier, voilà, en fonction des années, parce que le calendrier bouge forcément. Mais moi, j'aimerais aussi peut-être faire un deuxième événement dans l'année, mais ça vraiment, c'est vraiment si la hype suit derrière et que ce soit la hype de la part de la communauté ou de la part des streamers, streameuses qui veulent nous rejoindre. Mais en vrai, ça, c'est mon. N'allons Voilà, pas trop vite non plus, on va qu'on arrive déjà à gérer un événement et après on verra Ouais, si c'est on en fait ça. plusieurs autres. Évidemment, voilà. Mais après, moi, après, ça, c'est mon rêve à moi. Mais évidemment, priorité, on priorise le Téléthon parce que le Téléthon veut travailler avec nous. Donc, ça. Parce qu'on veut travailler avec le Et Téléthon aussi. on veut travailler avec eux ici également. Donc, vraiment, c'est sympa. Et pour avoir eu plusieurs réunions avec des hauts responsables, vraiment, le projet, mais il les a convaincus. Genre, on n'a même pas encore dévoilé le projet. J'aurais posé juste les grandes lignes, les quelques maquettes de notre mascotte qu'on avait. Ils étaient en mode non, mais let's go. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Et de ce que j'ai compris, il y aura plusieurs. Il y a des VTubers et des streamers, on va dire plus face cam, plus standard. Pourquoi ce Attends, choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce que, alors, de base, j'ai choisi que des VTubers parce que je connaissais que des VTubers qui pouvaient être interrogés par le projet, m'intéresser par le projet. Et quand j'ai d'autres potes sur Discord qui m'ont dit, mais putain, mais tu fais un projet, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Et que c'est des potes streamers, mais plus facecam. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi dans ce clivage tout le temps streamer-VTuber? Parce qu'en fait, il y a quelque chose, et je pense que c'est le ressenti de Braben et Neon présent. C'est ce qui me dérange un peu, c'est le clivage actuellement qui s'est instauré notamment. Alors sur Twitch, je sais pas, mais c'est notamment sur Twitter que je le vois. Ce clivage VTuber et streamer, en fait, on a l'impression que c'est deux univers à part, alors que finalement, pas grand-chose différencie, à part que on a un avatar et entre guillemets un pseudo lore. Voilà, c'est ça à la limite qui nous différencie, mais en soi, on n'a pas On fait la de même chose, quoi. On fait on fait pareil. la même chose On et a les mêmes passions. j'aime pas. Et j'aime pas parce que je trouve que limite, alors, après c'est mon point de vue, je trouve ça presque délégitimise notre contenu en fait. Et je voudrais un peu casser ce dogme qui est que c'est incompatible que des VTubers traînent avec des streamers en fait. J'ai un peu envie de casser cette image et pour le coup, en fait, Virtual Solidaire va avoir beaucoup de casquettes en fait à endosser. Et, euh, et voilà, mais c'est pour ça que on mélange déjà parce que j'ai pas envie de me couper des potes. Parce que s'il y a des potes qui veulent aider pour la bonne cause, ça fait toujours des personnes en plus et ça fait plaisir de partager des grands moments de convivialité, de solidarité avec les potes. Mais et en plus, se casser ouais, cette frontière. Je sais pas ce que vous en pensez, Néon et Draven, si vous avez des choses à ajouter. Non, mais toutes les personnes qui sont là et qui ont envie d'amener du travail et de l'énergie pour la bonne cause, c'est que du positif. Et en fait, ça fait plaisir de voir qu'on peut travailler ensemble. Et enfin, c'est ça, on a les mêmes passions. On aime streamer, on aime le jeu vidéo ou le dessin ou tout ça. Et on a envie de faire des actions pour la bonne cause. Donc autant travailler main dans la main directement et puis faire des choses Pour- grandes ensemble. Pourquoi se séparer, enfin, genre pourquoi se priver d'aide supplémentaire? Surtout C'est que ça. bon, c'est des potes qu'on a dans l'event. Pourquoi est-ce on Moi, c'est surtout n'accepterait c'est pas important. des amis, quoi? C'est ça. De toute façon, en francophone, on n'a pas des streamers, on va dire face cam, qui ont du lore, mais en Amérique, il y en a qui en font. Qui ont Ouais, alors en tout ça plus, derrière. Ouais, genre Docteur Disrespect, notamment. Moi, je pense qu'en parle de streamer avec un lore, je pense notamment à Docteur Disrespect, qui en effet, ouais, a un lore et tout. Mais en France, à la limite, presque le clear, je dirais, et encore vite fait. ouais, Mais, on est euh, vraiment Ouais. très très, mais on est on est encore très très. très générique en soi en France. Mais c'est pas un Mais, problème en soi. Genre j'ai envie de mais dire on sent. autant travailler main dans la main. Ouais, Peu importe c'est pas une qu'on ait limite. un avatar ou qu'on voit nos visages ou qu'on voit rien à part le gameplay, qu'on s'en fout. Puis Parce que ce finalement, qui compte, c'est qu'on fait la même chose. ce qui nous unit, c'est le streaming, et dans le cas de Liberté Solidaire, pour le coup, vouloir aider une association et faire de l'humanitaire. Mm. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fait.
Je veux dire, il n'y a pas de, y a pas de critères à remplir pour être dans Virtuel Solidaire, ne serait-ce que juste avoir évidemment un code de conduite évidemment correct, mais voilà, le code de conduite principal, c'est juste éclatez-vous, streamez pour la bonne cause, et n'oubliez pas que c'est que du plaisir. Et voilà, moi-même, pour anecdote, quand j'étais dans les locaux de la FM, que je leur ai dit, ouais, j'ai donné à mon équipe les directives de pas faire ci, de pas faire ça, on m'a dit, mais soyez pas si strict, le Téléthon, c'est la joie et la bonne humeur, c'est un week-end de fête, donc autant se lâcher, se faire plaisir, et c'est là que je me suis dit, On non. s'est un peu éloigné de la question là, je crois. Voilà, mais non, mais du coup, ouais, c'est justement, ouais, c'était juste pour développer ça. Voilà. Et quels sont vos objectifs dans cet événement? Pour Neon, Je vais peut-être Raven, en parler. Fortnite. Je vais peut-être en parler un petit peu. C'est un peu Vas-y. compliqué de se prononcer sur un objectif de type on va faire tant d'argent. Parce que très clairement, déjà de un, c'est jamais vrai. Et de deux, on est un événement nouveau avec du coup, en plus, on est VTuber qui est pas forcément enfin, un événement caritatif organisé par la scène du VTubing, même si on a des streamers IRL, enfin des streamers face cam. Enfin, tout ça, on est quand même dans un environnement qui est vachement nouveau, donc c'est absolument impossible d'avoir la moindre estimation de ce qu'on pourrait faire. Mais par contre, ce qui est absolument sûr, c'est que nous, on y arrive carrément avec l'objectif de donner tout ce qu'on a pour récolter le maximum. Et quand on dit le maximum, c'est le maximum de ce qu'on peut avec ce qu'on peut mettre dedans. Et il y a une phrase qui est très importante, qu'on aime bien au sein de l'orga, qui est que déjà 1 euro, c'est merveilleux. Tout ce qu'on arrive à récupérer, tout ce qu'on arrive à motiver les gens pour donner pour ces causes-là, c'est tout du bénéfice. C'est tout. Même le petit euro, on arrivera à trouver un moyen de l'utiliser. Même la petite somme, qu'on pense qu'elle va pas forcément avoir un giga impact. Parce que on donne 1 euro, on donne 5 euros, on se dit, bon, ok, super, je vais acheter avec des prouvettes, c'est super. Mais non, parce que 1 euro, plus 1 euro, plus 5 euros, plus 1 euro, plus 1 euro, plus voilà, on commence à arriver à des sommes qui permettent d'avoir un vrai impact sur toute la recherche, sur tout cet aspect-là. Et en fait, tout ce qu'on arrive à récupérer, tout ce qu'on arrive à donner au Téléthon, c'est une victoire. Et en fait, pour ça qu'on n'a pas envie forcément de mettre d'estimation, parce que tout ce que chacun peut rapporter, c'est déjà une victoire. On ne veut pas mettre, ouais, on aura réussi si jamais on arrive à dépasser tel seuil incroyable, mais on veut célébrer le fait que tout le monde puisse aider, en fait. C'est surtout ça. Mmh. Et en parallèle de ça, nous, forcément, on veut aider au maximum le Téléthon. Donc, on met en place des choses qu'on voit souvent dans les événements caritatifs en stream. On va mettre en place des donation goals. Il y a beaucoup, beaucoup de nos streamers qui sont très, très hype avec leurs donation goals, qui sont très, très vraiment dans l'ambiance de se dire let's go, on met des donation goals même super haut pour essayer d'inciter les gens à s'amuser. C'est aussi pour le fun, hein, très clairement. Et en fait, on fait tout ce qu'on peut, on donne tout ce qu'on peut, et déjà 1 euro, c'est bien. Enfin, tout est bon à prendre, tout est des bonnes à prendre. Oui, c'est surtout que je reçois pas. Moi clairement, le Téléthon, on me dit plusieurs fois, même si je leur ai dit que c'est vraiment pas dans la politique de la maison de faire ça, mais ils m'ont dit, ça fait écho à ce que disait Neon, ne pas vraiment se fixer, en fait, partir dans l'idée de dire je vais faire 1 million, faut pas, en fait. Ils nous ont dit, déjà, comme je disais, 1 euro c'est bien, et que surtout le Téléthon, ils nous ont dit que leur écho à eux, c'est vraiment la bonne humeur, la positivité, et non pas être dans des discours, je dirais pas culpabilisateurs, je dirais pas ça, je dirais plutôt, j'aurais pas trouvé un mot, mais en fait, ne pas être dans une ambiance un peu négative en mode donnons pour les personnes en difficulté, c'est ok, donnons pour les personnes en difficulté, mais donnons dans la bonne humeur. Donc, Mmh. c'est ce qui est le plus important. On n'est pas là pour faire. J'entends souvent des gens, dans le cadre du The Event notamment, être en mode où est-ce qu'ils vont battre le record de ci, de ça. On n'est pas là pour battre des records, ce n'est pas une compétition, c'est un événement caritatif. On récolte des dons, c'est bien.
C'est tout. Pour résumer rapidement, nos objectifs, c'est récupérer le maximum qu'on peut, pas beaucoup, le maximum qu'on peut et juste, rendre les gens heureux et puis voilà Mmh. et ce sera très bien. Après, quand je disais cette question, je pensais même pas à l'argent, c'était à votre point de vue, ce que voulez-vous, votre objectif, sans vraiment compter l'argent vraiment. Je parlais pas Ouais, chiffres, mais en général. Ah, juste bah, les gens, pour rendre les gens heureux. ouais, C'est ça. pour vraiment juste aider le Téléthon et qu'on soit content nous et les viewers. Pour, C'était. Mettre un peu pour de bon faire dans le très court, monde. c'est ça. Tout simplement la bonne humeur. L'humeur. Ah, C'est mais ça. d'ailleurs, ça a été pour ça que j'ai créé Virtual Solidaire d'ailleurs. C'était vraiment l'idée, ouais, le cœur même du projet, c'était apporter un peu de positivité dans la négativité qui peut y avoir dans notre monde actuellement et d'être en mode, regardez, peut y avoir des belles choses qui peuvent être faites. Et on peut vous retrouver exactement Alors, comment ça? Nous directement ou l'event? l'event, Heu, je parlais. Alors, dans ce cas, l'event, vous pouvez le retrouver sur Twitter, donc @VRT solidaire au pluriel bien sûr, et pour avoir du coup toutes les infos sur les membres, les dates, l'association, les maladies contre lesquelles le Téléthon recherche, etc. Et on est en train de bosser sur un potentiel site web. Alors, il y a peut-être un site web. Alors, s'il est Ouais, sorti avant cette ouais. interview, Et ça d'ailleurs, sera mis dans la description. c'est vous ça, pouvez dire, d'ailleurs, virtuelsolidaire.org normalement, on verra si ça sort, hein. et vous pouvez dire qu'est-ce qu'il y aura sur le site d'ailleurs, où ça reste encore. Bah, en soi, c'est un peu la même chose que sur Twitter, mais en plus condensé, quoi. Avec une Genre, liste des streamers, une explication de ce qu'on fait pour cet événement, aussi une description de ce à quoi l'argent va être utilisé avec, du coup, expliquer ce que le Téléthon fait pour que du coup, les gens soient exactement informés de ce qui se passe. yep. Vous voyez un truc à rajouter qu'on n'aurait pas pensé à dire, vous pensez qu'important à dire, je vous Euh, invite à... le meilleur moyen de nous soutenir, c'est même pas de donner, c'est de partager. Exactement. Mmh. Le Et pour meilleur moyen de soutenir l'événement, c'est de parler autour de vous de l'événement, parce que si même vous pouvez pas donner, vous en parlez autour de vous, et peut-être que des gens qui, eux, pourront donner, du coup, en entendront parler de fil en aiguille. Et pour les personnes qui comptent faire des dons et qui se disent ouais, j'ai pas 10 balles, j'ai pas 20 balles, 1 euro, juste comme pour rappeler ce qu'a dit Néon, 1 euro, c'est déjà suffisant parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, avec des cumuls, ça peut faire des milliers d'euros par exemple. Donc, juste 1 euro, ce n'est pas un don débile. Je sais que c'est un discours que beaucoup de streamers vous diront pour des événements caritatifs, mais 1 euro, c'est pas C'est parce que c'est vrai, quoi. Ouais, Mmh. ouais, c'est ça, 1 euro, c'est pas un don débile, il n'y a pas de petit don débile ou quoi que ce soit. Juste 1 euro, votre contribution à l'événement, c'est déjà important. Je pense que l'interview, il n'y a pas grand d'autre chose à dire de plus. Juste Ouais, si je pense qu'on quelqu'un... a fait le tour. Hmm. Si quelqu'un peut rappeler les dates de l'événement. Vas-y, Eda. Alors, les dates, c'est le donc 11, 12, 13 novembre 2022 et le 2, 3, 4 décembre 2022. Donc, ça tombe un week-end. On commencera pour chaque week-end à 20h. Le Non, vendredi. un vendredi 20h. Et on terminera le dimanche à 23h. Pour les 2 week-ends, du coup, Pour, vu que c'est pour les sur deux. 2 dates. Pour les 2 week-ends. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, les week-ends du Téléthon et Téléthon Gaming tombent toujours le week-end. Donc, comme ça. Bien sûr que les week-ends du Téléthon tombent toujours le week-end, Eda. Oui, C'est non, mais, normal. non, oui, non, non, mais, ouais, non, mais ça. Ouais, non, vous avez compris l'idée que non, que les événements du Téléthon tombent toujours le week-end. Donc, vous avez de la chance comme ça. Pour ceux qui sont au cours, vous pourrez assister à l'événement. Pour ceux qui sont au travail, pour ceux qui ne travaillent pas au week-end, vous pourrez assister à l'événement. Enfin, en fait, c'est un créneau où tout le monde est disponible techniquement. Et Donc, pour également pour ceux qui vivent à l'étranger et ou alors qui vivent la nuit, on aura également des streamers qui seront là la nuit, notamment ceux qui sont nocturnes et nos amis québécois. parce que nous avons 2 Québécois au sein de notre événement. Donc, ça, c'est cool. D'accord, de toute façon, je pense mettre la liste des streamers qui vont participer, d'où on peut la page Twitter, toute information importante dans la description de cette interview pour aller voir, pour aller retrouver nos chères personnes. Mais c'est une excellente idée, ça. Très, Oui, très oui, bonne oui. idée. Et plein de bisous.
Des gros bisous. Des bisous à tout le monde. Et n'oubliez pas l'event, voilà, venez y assister, on est nombreux. Ça va être masterclass, voilà. Et Salut, c'est ciao, Zizou. les Masterclass. aventuriers. Salut, c'est Eda. Masterclass. Malheureusement, l'interview est terminée. J'espère que vous a plu. Et si vous avez plu et que vous voulez en voir d'autres, moi je vous invite à me laisser des commentaires, des likes, de vous abonner et de partager cette interview. Et ça me donnera beaucoup d'envie d'en faire d'autres. Surtout que je prévois certaines choses. Alors il y a des grandes chances qu'il y en arrive. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les aventuriers!